CFTV un bonjour, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta appelle à l'activation de la force régionale de l'Afrique de l'Est pour pacifier l'Est de la RDC. Uhuru Kenyatta, président en exercice de la Communauté des pays d'Afrique de l'Est, EAC, se dit préoccupé par le dernier développement des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier, dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Il appelle à l'activation de la force régionale de l'Afrique de l'Est sous les auspices de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Cette force sera déployée dans les 3 provinces de l'Est de la RDC, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, qui doivent être déclarées zones exemptes d'armes. J'appelle en outre à la déclaration des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, Bunagana, Bugusa, la plupart des régions du Petit Nord, Masisi, Lubero, Beni-Kazindi, et du Sud Kivu en zone exempte d'armes, où tout individu ou groupe portant des armes à l'extérieur, les forces officielles et légalement déployées et mandatées dans le pays seront désarmées. Ce faisant, j'appelle à l'activation de la force régionale de l'Afrique de l'Est sous les auspices de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, a dit le président Uhuru Kenyatta dans une déclaration faite ce mercredi. La force régionale de l'Afrique de l'Est va travailler en collaboration avec l'armée congolaise, la MONUSCO ainsi que les autorités locales afin de soutenir le processus de démobilisation. La force régionale de l'Afrique de l'Est doit être déployée dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu immédiatement pour stabiliser la zone et imposer la paix en appui aux forces de sécurité de la RDC et en étroite coordination avec la MONUSCO. La force régionale travaillera avec les autorités provinciales locales pour soutenir un processus de désarmement ordonné et permanent dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, afin de créer des conditions propices à la stabilité et à la paix dans l'Est de la RDC, a expliqué le président en exercice de l'AEC. Par la même occasion, le président Uhuru Kenyatta annonce que la réunion des commandants régionaux des forces de défense respectives, coopérant au processus de Nairobi, prévue le dimanche 19 juin 2022, à Nairobi, devrait finaliser les préparatifs pour entreprendre le déploiement de cette force régionale. Il a aussi appelé tous les groupes armés nationaux et étrangers présents en RDC de déposer les armes immédiatement et sans condition afin de rejoindre le processus de paix. Depuis fin mai dernier, la tension ne cesse d'augmenter entre la RDC et le Rwanda. Les deux gouvernements s'accusent mutuellement de soutenir les rebelles, d'une par le M23 par le Rwanda et d'autre par le FDLR par la RDC. Les efforts de dialogue entamés depuis 2 semaines entre Kigali et Kinshasa ne semblent pas, encore, porter des fruits. Juang Chia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, s'est rendu la semaine dernière à Goma et à Kigali. Joao Lourenço, médiateur désigné par l'AA, espère toujours une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Sur le terrain, le M23 appuyé par le Rwanda occupe depuis ce lundi la cité de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda. Abonnez-vous sur notre YouTube Congo France. Tupika sabi ya mingi sasa. Wanahangaika kule mbele. Merci beaucoup. Il s'agit d'une stratégie anticipative, telle que voulue par le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2. Le problème, c'est que, d'après les renseignements à notre possession, il y a eu tentative de réorganisation du mouvement 1-23 et alliés au niveau du Mont Sabinyo. Alors, comme le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2 a prévu dans ses stratégies, il fallait de l'anticipation. Et là, nous venons de traiter 4 objectifs des mouvements 1-23 avec alliés qui se trouvaient au niveau du Mont Sabinyo du côté congolais. Et le résultat, c'est que, vous l'avez suivi, l'état-major installé à ce niveau vient d'être brûlé. Et d'ailleurs, les autres objectifs que nous avions traités auparavant, nous avons eu à récupérer 3 des éléments de ces mouvements
ex-M23 avec alliés qui vont d'ailleurs vous dire qu'ils ont tenté de se réorganiser. Mais grâce à l'anticipation stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo, les résultats sont là. Donc nous CFTV, un bonjour. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, appelle à l'activation de la force régionale de l'Afrique de l'Est pour pacifier l'Est de la RDC. Uhuru Kenyatta, président en exercice de la Communauté des pays d'Afrique de l'Est, EAC, se dit préoccupé par le dernier développement des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier, dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Il appelle à l'activation de la force régionale de l'Afrique de l'Est sous les auspices de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Cette force sera déployée dans les 3 provinces de l'Est de la RDC, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, qui doivent être déclarées non exemptes d'armes. J'appelle en outre à la déclaration des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, Bunagana, Bugusa, la plupart des régions du Petit Nord, Masisi, Lubero, Beni-Kazindi, et du Sud Kivu en zone exempte d'armes, où tout individu ou groupe portant des armes à l'extérieur, les forces officielles et légalement déployées et mandatées dans le pays seront désarmées. Ce faisant, j'appelle à l'activation de la force régionale de l'Afrique de l'Est sous les auspices de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, a dit le président Uhuru Kenyatta dans une déclaration faite ce mercredi. La force régionale de l'Afrique de l'Est va travailler en collaboration avec l'armée congolaise, la MONUSCO ainsi que les autorités locales afin de soutenir le processus de démobilisation. La force régionale de l'Afrique de l'Est doit être déployée dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu immédiatement pour stabiliser la zone et imposer la paix en appui aux forces de sécurité de la RDC et en étroite coordination avec la MONUSCO. La force régionale travaillera avec les autorités provinciales locales pour soutenir un processus de désarmement ordonné et permanent dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, afin de créer des conditions propices à la stabilité et à la paix dans l'Est de la RDC, a expliqué le président en exercice de l'AEC. Par la même occasion, le président Uhuru Kenyatta annonce que la réunion des commandants régionaux des forces de défense respectives, coopérant au processus de Nairobi, prévue le dimanche 19 juin 2022, à Nairobi, devrait finaliser les préparatifs pour entreprendre le déploiement de cette force régionale. Il a aussi appelé tous les groupes armés nationaux et étrangers présents en RDC de déposer les armes immédiatement et sans condition afin de rejoindre le processus de paix. Depuis fin mai dernier, la tension ne cesse d'augmenter entre la RDC et le Rwanda. Les deux gouvernements s'accusent mutuellement de soutenir les rebelles, d'une par le M23 par le Rwanda et d'autre par le FDLR par la RDC. Les efforts de dialogue entamés depuis 2 semaines entre Kigali et Kinshasa ne semblent pas, encore, porter des fruits. Juang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, s'est rendu la semaine dernière à Goma et à Kigali. Joao Lourenço, médiateur désigné par l'AA, espère toujours une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Sur le terrain, le M23 appuyé par le Rwanda occupe depuis ce lundi la cité de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda. Abonnez-vous sur notre YouTube Congo France. La localisation de cet état-major. L'autorité a voulu à ce qu'il y ait une anticipation. Et voilà le résultat, c'est que nous avons détruit cet état-major. Donc, que les mouvements M23 sachent qu'il ne se... le mouvement M23 et ses alliés, qu'ils sachent qu'il ne sera plus question pour eux de se réorganiser dans notre zone de responsabilité ou sur le sol congolais.